Bonjour Valérie Plagnol, vous êtes commissaire et membre du collège de la Commission de la régulation de l'énergie, la CRE. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour conclure cette matinée très riche en échanges. Je pense que beaucoup de personnes dans la salle sont très intéressées de connaître la position du régulateur sur tous les enjeux qu'on a évoqués pendant la matinée. Alors malgré le contexte, on a quand même entendu un petit peu d'optimisme, certes mesuré, mais de l'optimisme quand même. On a entendu des attentes, mais aussi des doutes, des craintes. Et je pense qu'il y a peut-être un point sur lequel vous pouvez vous exprimer, c'est qu'il y a quelques semaines, votre présidente Emmanuelle Margon s'est exprimée dans la presse préconisant de lever le pied sur le solaire en France. Alors voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur cette sortie-là peut-être et préciser la position de la CRE sur ce sujet ? Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité. J'ai assisté avec beaucoup d'intérêt à toute cette présentation, ces présentations et ces tables rondes ce matin, et je vous remercie également au nom de la Commission de régulation de l'énergie et de notre présidente, donc Emmanuelle Margon, que vous venez de citer. Alors effectivement, c'est un article... Du moins, c'est un titre d'article qui a un peu soulevé quelques inquiétudes. Je crois qu'il est bon qu'on revienne sur la position de la CRE. Elle est claire. Et elle est claire dans ce texte, dans son entier. Nous sommes en faveur des énergies renouvelables. Nous accompagnons la transition énergétique. Et le mix énergétique et l'équilibre qu'il faut faire est absolument essentiel. Alors, c'est vrai que, ça a été dit aujourd'hui, la préoccupation du moment est celle d'une relative baisse de la consommation par rapport à, semble-t-il, une augmentation, entre guillemets, je ne prends pas ce mot à mon compte, effrénée de la production qui créerait des déséquilibres impossibles à gérer. Je crois que ce n'est pas vraiment le sujet. Et dans nos dernières décisions, nous avons montré qu'en fait, nous sommes très intéressés et soucieux de maintenir des investissements et des capacités d'investissement à long terme. Mais c'est vrai que la question économique ne peut pas être complètement éludée dans le contexte actuel et qu'il s'agit plutôt d'arriver, et je crois que ça s'est dit aussi aujourd'hui, à un développement harmonieux dans lequel l'équilibre offre-demande n'est quand même préservé. Quand on a préparé les échanges, vous m'avez effectivement parlé de développement raisonné. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un développement raisonné ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller en dessous de ces 54 gigawatts à l'horizon 2030 ? Je crois comprendre que c'est vraiment l'horizon 2030 qui est un petit peu sensible finalement. Alors, je ne vais pas me prononcer sur les objectifs chiffrés parce qu'ils ne sont pas de notre ressort. C'est plutôt la question, effectivement, du rythme auquel on déploie en fait les différentes énergies, et essentiellement aujourd'hui nous en parlons des énergies renouvelables et notamment du solaire. C'est ça qui compte en fait. Or, dans le contexte actuel, nous faisons partie de ceux qui n'opposent absolument pas une énergie contre une autre. Vous l'avez, ça a été cité également, le débat autour du nucléaire contre les renouvelables. Aujourd'hui, nous savons que même sur un plan d'investissement nucléaire qui est à un avenir beaucoup plus lointain, la question des énergies renouvelables se pose immédiatement et représente en fait un point d'ancrage tout à fait essentiel dans cette marche vers la transition et vers la décarbonation. Alors on l'a évoqué aussi à plusieurs reprises, la PPE est actuellement en débat à l'Assemblée depuis hier. Finalement, qu'attendez-vous en tant que régulateur de ces débats ? Le ministre appelle à une publication d'un décret quand même, on comprend le plus rapidement possible. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors effectivement, la Commission de régulation de l'énergie a été interrogée aussi bien en amont. En fait, depuis, les choses ont beaucoup changé sur ces questions et nous y avons en partie contribué. Qu'en restera-t-il ? Je ne peux certainement pas vous le dire, mais nous sommes comme tout le monde. Nous attendons cette PPE, effectivement, pour pouvoir donner plus de visibilité, plus de clarté. Il y a urgence ? Oui, parce qu'on est dans une situation quand même où les horizons, notamment 2030, c'est pas loin, hein, c'est dans 5 ans. Donc nous sommes effectivement très attentifs à ce que nous pouvons faire et comment accompagner ces premiers objectifs sur le chemin de 2050. D'autre part, vous le savez, nous avons fêté nos 25 ans d'existence. Je me permets d'en faire la publicité. Nous avons sorti un plan stratégique à 2030 qui est parfaitement clair justement sur ces points et sur ce vers quoi nous voulons aboutir dans la
l'organisation et l'équilibre du mix énergétique. Et de ce point de vue, alors nous avons beaucoup insisté sur, et ça a été l'objet de nos travaux, notamment l'année dernière, sur les réseaux. Et la nouvelle période tarifaire, notamment pour les réseaux électriques, prévoit d'importants investissements qui correspondent justement à ces besoins de raccorder au réseau l'ensemble de ces énergies. Sont effectivement indispensables. Dans le document qui a été publié et mis en consultation, pardon, il y a pas mal d'acteurs qui se sont étonnés de l'absence d'objectifs sur le stockage. Ça a fait l'objet d'une table ronde. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'objectif, est-ce que ça vous interroge aussi à la Creux? On entend aussi des attentes sur le lancement d'appels d'offres hybrides couplés à du stockage. Est-ce que c'est un chantier sur lequel vous travaillez? Est-ce que voilà, vous pouvez nous en dire plus sur ces sujets-là? Alors les appels d'offres hybrides, effectivement, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, mais nous y travaillons. Enfin, nos équipes y travaillent. Vous savez que la Creux, c'est surtout une maison avec des équipes très motivées et spécialisées. Mais la question se pose pour nous, enfin, elle fait plus que se poser. Ça fait partie, et là, peut-être, je vais vous reposer le sujet dans un contexte un tout petit peu plus large, c'est celui du travail que nous faisons et que nous avons mené et en partie abouti, mais il n'est pas terminé, sur les flexibilités. Vous avez beaucoup ont évoqué la baisse de la demande, elle est plutôt pas, c'est pas complètement une mauvaise nouvelle, disons-le. Il y a une part de sobriété liée à la crise, il y a une part d'efficacité énergétique et il faudra faire ça, mais nous allons vers plus d'usages et une augmentation des usages électriques que nous devons prévoir. Et pour cela, nous pensons qu'il ne faut pas arrêter les investissements, mais au contraire les accompagner cette période un peu en creux, mais malgré tout nécessaire parce que le temps de l'investissement n'est pas le temps de la consommation. Et d'autre part, nous avons travaillé très concrètement, ça a été dit précédemment, sur le déplacement des heures pleines et des heures creuses pour tenir compte justement de la meilleure intégration des énergies renouvelables, notamment du solaire. Ça, effectivement, c'est la première étape. Et dans une seconde étape, l'idée, c'est peut-être d'agrandir ce volume d'heures pleines, heures creuses. Aujourd'hui, il y a 8 heures creuses, il me semble, par jour. L'idée, ça serait d'augmenter ce volume-là. C'est ça? Quelles sont les réflexions en cours? Alors, d'ici la fin de l'année, effectivement, la première étape, c'est le déplacement de ces heures creuses pour tenir compte donc de la possibilité d'être sur les heures d'été diurnes les plus favorables en termes de consommation. Il faut y réfléchir aussi, c'est quand même un sujet assez sensible parce que motiver les consommateurs, les amener à ces indications de prix et à reconnaître ce signal prix, encore faut-il que ça soit efficient et qu'effectivement ils en aient conscience. Donc là on est aussi en train de travailler sur le dimensionnement. Et puis aussi des fournisseurs, j'imagine. Absolument. Mais là, on travaille vraiment pour le consommateur, j'allais dire. C'est quand même dans ce sens-là. Je pense, alors, à titre personnel, mais effectivement, c'est un chantier qui viendra. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas dans le contexte actuel vers une augmentation de ces heures diurnes creuses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les différentiels entre été et hiver changent. Les problématiques et les questions climatiques amènent à ces adaptations aussi. Est-ce qu'on a une idée de dans quelle mesure elles pourraient être augmentées, ces heures creuses? Aujourd'hui, on n'y a pas réfléchi. Et on essaye, la Creux a mené énormément de consultations. Vous le savez, c'est une pratique que nous apprécions et que nous développons. Et on a toujours à cœur d'interroger toutes les parties prenantes. C'est une décision de nature technique qui mérite qu'elle soit aussi prise en connaissance de cause. Et alors, il n'a pas forcément eu le temps de l'aborder lors de la table ronde, mais je sais que, par exemple, du côté d'Enedis, on s'interroge aussi sur le fait que les appels d'offres aujourd'hui sont conçus à la maille nationale et que les politiques publiques, finalement, ne permettent pas, finalement, une répartition géographique plus harmonieuse peut-être des installations. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel la Creux pourrait travailler, avancer ou pas? Ça, c'est un sujet effectivement très intéressant parce que ça a été dit aussi, c'est une révolution, l'intégration des énergies renouvelables, la complexité qu'elle apporte sur le réseau, qui n'est pas que descendant, mais qui va être aussi remontant, amène aussi plus de décentralisation. Vous en avez de beaux exemples, ça a été montré par le maire de Bordeaux ce matin en introduction. Donc effectivement, ce sont des sujets sur lesquels nous serons amenés à travailler très certainement, encore une fois, en relation avec les principaux opérateurs dans ce domaine.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à adresser à la salle pour conclure ces débats ce matin? Écoutez, nous sommes vraiment clairement engagés en fait sur l'ensemble des sujets d'accompagnement des énergies. Je suis désolée qu'il y ait eu quelques malentendus et je ne peux que vous engager à lire notre plan stratégique pour 2030. Il est, je crois, des plus éclairants sur nos objectifs et pour cela, nous sommes assez optimistes. Merci. Merci beaucoup Valérie Plagnol. Merci à tous.